Bonjour les refs. J'ai voulu faire une intro mais c'était complètement raté. Je suis arrivé en skate. Yo les refs, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire de l'illustration et pas n'importe quel type d'illustration. On va faire de l'illustration isométrique et ce dans un petit délire Ghibli. J'ai envie de faire une illustration archi poussée, archi détaillée avec plein de références que moi j'aime qui peuvent venir des références du studio Ghibli, des animés, des mangas, de la culture populaire, n'importe quoi, même du rap, pourquoi pas. J'ai quelques idées aussi par rapport à ça. Donc voilà, dans ce projet, je vais vous présenter dans cette première partie le croquis, comment j'ai pu réaliser ce dessin qui m'a pris une bonne centaine d'heures, on va pas se mentir, on est quasiment arrivé à une centaine d'heures, qui a été fait 100% en stream d'ailleurs. J'ai fait ça entre le 17 janvier et le 22 février, donc ça m'a pris vachement de temps. Je suis super content de pouvoir vous présenter, vous parler un petit peu de ce projet aujourd'hui, parce que ça y est, d'ailleurs, faut que je vous le dise ça, mais il est sorti dans la boutique, et ça fait plaisir. Regardez-moi ça, tac. Voilà ce qu'on va dessiner. Hop, je vous en montre pas plus. Donc comme vous avez pu le constater, c'est grand et il y a des détails et il y a plein de trucs à faire dessus. Du coup, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui et je vais vous présenter un petit peu mon process. C'est parti. Donc, ce qu'on commence par faire avant tout, c'est mettre de la matière de côté. Pour ce genre de dessin, ce qui est hyper important, c'est d'avoir le plus possible de références à disposition, parce qu'il faut jamais qu'on en manque. Il faut jamais qu'on arrive à court de références, et ça va être hyper important d'avoir toujours de la matière à présenter. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour ce genre de truc ? On va faire un tableau Pinterest. Et Pinterest, on va mettre plein de références dedans. Alors surtout que là, en plus, on a une petite contrainte, mais dans laquelle ça va permettre ça va être un peu plus facile aussi, c'est le fait que ça soit de l'isométrie. Donc on peut déjà chercher par isométrie. Et ça va être intéressant, ça va être une manière de trouver déjà des éléments et on va te permettre de comprendre un peu dans l'espace comment sont posés les éléments, comment est-ce qu'ils fonctionnent entre eux, comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'imbriquer. Quand je fais de l'isométrie, comme ce que j'ai pu faire par exemple pour le paddle dont je vous parlerai une prochaine fois, c'est de penser mon dessin un petit peu comme des Lego. En fait, ce que je vais faire, c'est du doodle. Je vais commencer par poser des éléments à droite, à gauche. On pose d'abord, on essaie de bien s'approprier l'espace, de bien comprendre l'endroit où on dessine et d'essayer d'avoir des éléments et d'avoir des jeux d'échelle qui vont fonctionner ensemble. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le travail de composition du dessin, dans sa globalité. Et ça va être hyper important, parce que c'est ce qui va venir faire que votre dessin va fonctionner après dans la composition finale. Étape numéro 1, le croquis. Donc pour le croquis, ce que je voulais faire dès le début, en fait à la base, l'atelier magique, donc le dessin que je vous ai montré, c'est un peu la chaîne de tout ce qui se passe dans mes activités. C'est-à-dire que ça commence par, là dans le dessin notamment, ça se traduirait peut-être plutôt par une bibliothèque, par un élément où on va faire des recherches, où on va chercher de l'inspiration. Ensuite, la phase de dessin, la phase de conception, et puis après ça part dans différents trucs. Donc tous les trucs que je peux faire, ou du moins que je fais faire, parce que je peux pas non plus m'occuper de tout, par d'autres acteurs, que ça soit les imprimeurs, bisous Pierrot, le super atelier pour la logistique, tout ça, la préparation du site web, tout ça. Autant de choses que je voulais intégrer dans mon dessin, en plus de cette vibe Ghibli. Donc le premier élément que j'ai un peu posé, ça a été une tablette immense avec moi en tout petit qui dessine. Voilà. Ça permettait d'avoir déjà des jeux d'échelle. On savait que les personnages du coup allaient être plutôt petits, dans un environnement très grand, parfois avec des éléments hyper exagérés. Ça peut être assez rigolo de jouer là-dessus. Et après ça, ce que j'ai rajouté, c'est la petite bibliothèque forcément. On rajoute une petite passerelle, on rajoute des petites balustrades, un petit peu d'architecture pour alimenter le tout, pour que tout puisse bien s'intégrer. Des petits escaliers, des petites planches en bois, des petits ponts, des trucs comme ça en fait. Il faut ramener le côté magique. Vous savez, c'est ce qu'on trouve vachement dans les films de Ghibli. C'est ce côté, en fait, dans l'architecture, il y a toujours un truc qui nous tient parce que on sent qu'il y a un côté traditionnel. Il y a toujours un côté ancien, un côté un peu décrépit, un peu vintage parfois. C'est ça qui a du charme en fait. C'est cette espèce de mélange de trucs traditionnels, mais qui a perduré dans le temps, qui a passé le temps. Et c'est ce qui fait qu'il y a un côté, on apprécie parce qu'il y a un truc un peu reposant. Il y a un truc un peu nostalgique. Et donc, moi, je vais essayer un petit peu de ramener cette ambiance-là, cette ambiance Ghibli, déjà qui est apaisante, parce qu'il va y avoir en ce moment, forcément, il faudra ramener des arbres et tout. Donc, la nature va avoir une place hyper importante dedans. En plus de ça, l'architecture, je vais essayer d'avoir un truc un peu asiatique, un peu à la manière du Palais des Bains dans le voyage de Chihiro, qui est hyper intéressant, ne serait-ce que dans les couleurs, mais en plus dans l'architecture, qui a un truc qui est fabuleux, quoi. On va essayer d'aller vers ça en termes de référence. Encore une fois, ce qui est hyper cool quand on dessine ça, c'est pouvoir jouer avec les échelles. Du coup, c'est pour ça peut être sympa ici, par exemple, de ramener un bouquin en très grande taille, parce que ce bouquin
bouquin, ça va être rigolo, ça va permettre de faire, il va permettre peut-être de séparer différentes parties dans le dessin. Et là, pour le moment, comparé au résultat final que je vous ai montré au tout début de la vidéo en papier, c'est que c'est pas du tout ça qui est prévu au début. Pour le moment, normalement, je suis beaucoup plus sur un format vertical, un truc qui va être plus allongé, qui va permettre d'avoir plus d'ascension. Et en fait, vous allez comprendre, il va y avoir un petit trick, c'est un moment dans le sketch qui va faire que, bah voilà, au final, peut-être qu'avec une petite duplication et en mettant le truc en miroir, peut-être qu'on va pouvoir un truc hyper sympa en termes de composition. Donc peut-être que ça va partir en steak et ça va me rajouter une 50aine d'heures de travail. C'est un autre débat. Alors, on va essayer de donner un peu plus d'histoire dans ce dessin, on va essayer de ramener un peu plus de storytelling. On va essayer de commencer à ramener un sens de lecture à notre image et à lui donner un petit parcours pour les yeux qu'on pourrait suivre. Parce que c'est ça qui va être cool, c'est d'essayer de suivre avec les yeux tout un petit circuit pour comprendre l'organisation du dessin. Donc, l'organisation du dessin. Pour l'organisation du dessin, en fait, j'ai mis des petits numéros et j'ai dit, ok, première partie, la bibliothèque, deuxième partie, les références PAO, troisième partie, ça pourrait être, c'est la partie du dessin, donc la création. Ensuite, qu'est-ce qui se passe avant que les illustrations se retrouvent sur Internet? On va peut-être penser d'abord aussi au marketing. Donc, quel type de format je vais penser pour réaliser mes affiches? Penser d'abord qu'il faut que tel ou tel type de cadre, il faut bien qu'ils existent aussi, donc c'est important. Ensuite, on a le site web, on a la production, donc là, qui pourrait partir dans un sens avec tous les cartons, les colis, tous les trucs qui partent du super atelier qui s'occupe de la logistique de ma boutique. Alors, quand je parle de ça, on pourrait croire qu'il y en a 150 000 des cartons qui partent tous les jours. Ce n'est pas le cas, c'est un dessin. Là, j'ai fait une petite partie un peu genre en mode fond vert, t-shirt, essayage, tout ça, parce que comme il y a des t-shirts sur la boutique, ça me paraissait important de les placer. La petite partie préparation colis, avec la table et tout, exactement comme c'est là-bas. Et puis, bon bah là, on commence à fantasmer un petit peu. Des espèces de rampes qui permettraient d'acheminer tous les cartons vers différentes destinations, et du coup, les machines pour imprimer sur les t-shirts et tout, les broderies, les imprimantes. On commence à placer des petites rêves, tout ça, des parchemins, techniques interdites, les parchemins interdits, bien sûr. Et puis on met des flèches, on met des trucs. Comme ça, en fait, ça permet de comprendre. L'idée, c'est vraiment d'avoir un schéma. Donc là, comme vous avez pu voir, au niveau de l'architecture, on a un truc où, en fait, j'ai principalement construit avec des passerelles, mon dessin, et au fur et à mesure, on commence à avoir des piliers qui vont arriver et qui vont permettre de soutenir toutes ces structures. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire, on n'est pas sur le sol, on est que sur des pilotis, et ça va permettre déjà de ramener plein de traits droits qui sont verticaux, et ça, c'est hyper intéressant dans un dessin parce que ça donne de la légèreté, ça donne un côté d'ascension, ça donne un côté d'élévation. C'est hyper intéressant en fait, tout simplement, parce que ça va pouvoir donner quelque chose qui flotte un peu dans les airs et ça va ramener, ne serait-ce que juste par ça, ce côté, c'est pas fantastique, mais ça va donner une dimension, comme elle est pas bien ancrée dans le réel, on va tout de suite y retrouver un truc un petit peu magique. On va rajouter des arbres. Les arbres, c'est la vie, la nature, c'est trop bien. J'adore les arbres, ça c'est dit. Les arbres, c'est la vie, la nature, c'est trop bien. J'adore les arbres. Non mais on essaie de ramener des arbres. Pourquoi? Parce que la nature, c'est un truc, c'est un effet apaisant, c'est un effet déstressant. Et ce que j'ai envie de faire, là pour le moment, je vous ai sorti des imprimantes, des machines, des trucs. Là, on est plutôt sur des facteurs stress. Donc on va ramener des arbres, on va ramener de la nature, on veut du Ghibli. Et ce que je fais, le premier truc, l'espèce de premier grand arbre que je dessine, j'essaie de lui ramener un truc un peu à la Totoro. Vous voyez là, quand Totoro il fait pousser les arbres, et en fait c'est un peu ça l'idée. Le fait d'avoir des arbres qui poussent dans notre structure, mais qui ont des troncs très allongés, pareil, ça va renforcer ce côté. Notre atelier, il est très haut en hauteur. Alors, un petit truc que j'aime bien faire, moi c'est les patterns. Les patterns, je kiffe, et notamment les damiers, les carreaux, tout ça, c'est un truc en graphisme, c'est hyper simple à ramener et à faire, et pourtant c'est d'une efficacité. Dès que je commence à mettre des sols, je sais qu'il y a des parties, ça va être des damiers, des carreaux, parce que c'est une manière très simple et efficace de remplir ces zones-là, de ramener de l'ornemental. Alors, petite mascotte, vous commencez à voir un petit peu, l'idée de l'arbre de Totoro, tout ça, comment ça se concrétise un petit peu plus. Je commence à me dire, je vais mettre un Totoro, je vais peut-être le mettre un peu plus gros même, hein. On va le faire énorme. Chose très vite à laquelle je vais me retrouver face, c'est que en fait, mon format qui commençait déjà à être très vertical, je vais devoir le rendre encore plus vertical, et ainsi de suite. Et là, vous me voyez peut-être en venir avec ce dessin, c'est que au fur et à mesure que tu construis ton truc, ton format il évolue. Il faut faire gaffe, il faut bien penser les deux en même temps, mais en vrai, c'est hyper cool de faire évoluer ton format en même temps que ton dessin. Sur les dessins de ce style, c'est un truc que j'aime bien faire et ça me plaît beaucoup de pouvoir penser comme ça, parce que en fait, je me bride pas, je me laisse pas je me dis pas tiens, faut absolument que ça marche dans ce format-là et tout. C'est pas grave. Pour le moment, je sais que j'ai envie de rajouter cet élément-là. Alors du coup, je vais agrandir le format de temps, donc c'est pas grave. Plus tard, à un moment, je rajouterai un autre élément pour pouvoir compenser en rajoutant, je sais pas, des espaces sur les côtés, etc. Donc là, on rajoute des petits gradins. Hop, ça va faire des éléments en hauteur qui vont être au-dessus de tout, donc ça va permettre d'avoir des premiers plans en fait qui passent par-dessus les autres. Là, comme on avait tout qui était un peu sur les mêmes niveaux, on va commencer à avoir des plans qui passent les uns par-dessus les autres, et ça va être cool, ça va pouvoir donner un petit peu de vie, ça va pouvoir donner un peu plus de vraisemblance. À la base, cette illustration, elle était censée être faite pour être animée, donc c'est pour ça, préparation de l'animation.
Pour la préparation de l'animation, en fait, je vais m'amuser à créer des premiers plans, mais plus en silhouette, et à tester des trucs en mode, tiens, si mon illustration, j'essaye de faire une loupe. J'essaie juste de la faire embobiner et que ça marche en continu. Il me faudrait un premier plan qui passe quand même devant, et créer un effet de parallaxe. L'effet de parallaxe, ça va être tout simplement si mon premier élément qui passe en premier plan, il passe à cette vitesse-là, il faut que celui qui est en arrière-plan, il passe un tout petit peu plus lentement. Comme ça va permettre de créer ce décalage un petit peu quand on regarde en voiture et qu'on voit les maisons passer sur le côté. Celles qui sont en arrière-plan vont passer beaucoup plus lentement que celles qui sont en premier plan. Donc là, c'est exactement le même effet qu'on essaye de reproduire. Et ça, je peux le faire avec Photoshop. Donc je me sers de la fenêtre montage de Photoshop dans laquelle je fais tout simplement juste bouger mon premier plan. Et pareil pour mon deuxième plan, un peu plus lent. Donc, résultat de l'animation, et juste en dupliquant, vous voyez, comme ça on se rend compte de ce qu'une loupe ça pourrait donner. Voilà un petit peu tout ce que j'ai fait le premier jour. Maintenant, on va passer au deuxième jour, la suite du croquis, c'est parti. Suite du croquis, on rajoute des éléments, on rajoute des références, on en rajoute toujours plus. Donc c'est pour ça, j'ai voulu commencer avec une espèce de petite lava-lampe, vous savez, les lampes un peu à l'ancienne en forme de fusée, dans lesquelles on avait du liquide, truc très rétro, très années 70. En fait, cette lava-lampe, je me suis dit, je vais essayer de la faire un peu avec le design de la fusée de Tintin, pour vous faire encore une petite référence placée là. Et justement, quitte à aller dans ce délire de trucs qui ressemblent à une fusée, on va carrément rajouter une passerelle et des éléments comme si elle était sur un endroit sur une station de décollage, quoi. Je rajoute un petit feu en dessous, petite référence à Calcifer, Ghibli. Hop, ça passe tout seul, tranquille. Et on continue d'agrémenter avec un peu d'architecture. Ce qui est hyper compliqué en isométrie, c'est les escaliers. Et je vous avoue que les escaliers, c'est un truc qui me fait suer. Du coup, la manière la plus simple que j'ai trouvée pour faire ça, c'est d'aller chercher une ref sur Google. Et en fait, des refs en isométrie, c'est ça qui est pratique avec ce style de dessin, c'est qu'il y a des éléments parfois qui sont très compliqués, mais en fait, beaucoup de ces éléments existent déjà sur Internet. Donc si vous faites une petite recherche, le nom de votre élément avec isométrique derrière, vous le trouverez. Donc ça, c'est hyper pratique, notamment pour ici. Comme ça m'a permis de faire ma petite descente de virage comme ceci qui permettait de rejoindre deux espaces entre eux. Et comme la courbe elle est un peu particulière à les choper, c'était bien d'avoir des références d'escalier pour se projeter. On ramène un petit peu d'architecture japonaise, on va ramener des torii notamment pour donner le côté un peu sanctuaire, le côté un peu zen, le côté qui va être un peu plus apaisant dans notre dessin que je vous disais, je voulais absolument ramener. J'avais besoin de jouer avec les échelles et c'est pour ça, je me suis dit, on va rajouter un élément, alors de toute façon le Manekineko, le fameux chat japonais qui fait comme ça avec sa patte, c'est un classico, mais je me suis dit, si je partais d'une figurine de Gigi, le chat dans Kiki la petite sorcière de Ghibli, et que je mettais la patte comme ça, il est en mode Manekineko, et puis en fait on peut le faire en espèce de statue énorme dans le dessin, ça pourrait être marrant quoi. Donc j'ai rajouté ça, je me suis dit tiens ça va ramener encore un personnage, ça va ramener de la vie, ça va permettre de compenser dans la composition. Vous avez vu, on a notre Totoro qui est en haut, qui est très gros, ensuite on a notre espèce de Shark Gun qui passe de l'écran, et ensuite tout en bas à droite en fait on n'a plus rien. L'espace en bas à droite il est un petit peu plus vide, il est un peu trop léger, c'est pour ça que je le rajoute à cet endroit là. Comme ça, hop, on va avoir trois éléments, ça va faire une belle diagonale dans notre sens de lecture, et ça va être beaucoup mieux en termes de composition, ça va être beaucoup plus logique. Et puis là, le moment où t'as les yeux plus gros que le ventre, tout marchait plutôt bien, que nenni. Et là, ce que je me dis, c'est, tiens, on a fait un truc, là, on est dans une isométrie, on a des passerelles qui passent comme ça, est-ce que si je le dupliquais, comme ceci, je pourrais pas avoir un espèce de truc qui ferait qu'on capte que j'ai une composition sur un carré, en fait. Et là, c'est let's go, les amis. Là, au moment où je me rends compte, notre dessin n'aura plus rien à voir avec ce qu'il était auparavant, je ne sais pas si ça sera encore une animation, plus rien n'est sûr, je sais juste que, ok, en le dupliquant comme ça, il y a trop de symétrie, il va falloir changer plein de trucs, mais on vient d'ouvrir les portes à un effet qui est hyper intéressant, c'est qu'on se rend compte que notre dessin, ça a fini par faire une espèce de plateforme avec des arbres qui passent dedans, avec des passerelles dans tous les sens, il y a plein de personnages partout, il y a des ponts, il y a des trucs, et c'est là en fait tu te rends compte, mais en fait ton dessin t'en as fait que la moitié, tu l'as dupliqué, le truc c'est devenu un espèce de palais géant quoi. Donc très très pratique, un coup de temps en temps, la symétrie, c'est hyper pratique. Et là l'idée maintenant c'est d'essayer de, comme on a tout dupliqué et qu'on a plein d'éléments qui se répètent en deux fois, et ben on va essayer de trouver avec la même taille que ces éléments ont en symétrie, de trouver quelque chose de similaire mais qui soit totalement différent. Toute la réflexion maintenant du dessin va se porter là-dessus. Donc je fignole tous les éléments de symétrie que j'avais auparavant, je termine bien mes traits, je vais jusqu'au bout comme ça, tous les éléments on va dire qui sont de type on va dire construction, architecture et tout, on les fait bien, on va jusqu'au bout. Pareil pour les arbres, tout ça on en rajoute, on va jusqu'au bout. En même temps on rajoute un petit peu d'asymétrie forcément, pour pas que tout se répète exactement de la même manière. C'est du croquis, l'idée c'est vraiment c'est d'essayer de remplir et de réfléchir. Comme on a tout dupliqué, en fait ça change un peu la manière de penser, c'était avant on rajoutait des éléments les uns au fur et à mesure des autres. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est d'essayer de faire en sorte que cette symétrie ne se voit pas trop. Ça va ramener une nouvelle charge de travail importante. Et également, du coup, forcément, pour créer des nouvelles asymétries, il va falloir ramener d'autres références. Le coup de la tablette en deux fois, ça me plaisait pas trop. Donc, du coup, je me suis dit, l'Evangelion, je vais faire plutôt une symétrie avec Totoro qui était à droite. Je vais faire l'Eva 01, du coup, juste à sa gauche. Et puis, en fait, la tablette pour moi, je la garde, mais je suis pas encore certain de mon coup. Mais je sais que c'était
cet espace-là, faut que je le remplisse avec quelque chose qui va faire cette taille-là a priori. Donc je me dis, et pourquoi je mettrais pas de l'eau? Et là, c'est pour ça, j'ai pensé, plutôt que juste de ramener une cascade et une fontaine, j'ai pensé encore aux traditions japonaises, notamment Nagashi Somen, qui est la tradition où en été, on va disposer une espèce de gouttière, donc comme un bambou coupé en deux, dans lequel on va faire couler de l'eau et on va faire tomber des pâtes et il faut essayer de les attraper avec ses baguettes pour les manger ensuite en les trempant dans de la sauce. Et en fait, je me suis dit, tiens, mais je vais faire ça en fait, ça va être plus sympa, ça va être plus rigolo pour ramener un peu de vie. Les gens qui auront la ref en plus, ils se diront, ah tiens, c'est ça et tout, ce truc-là, c'est rigolo. Voilà, pourquoi pas, c'est ce que je m'étais dit. Et forcément, qui dit de l'eau, c'est hyper intéressant. Comme on a un truc qui est surélevé, on avait fait des trucs sur des plateformes, le fait d'avoir cet élément qui va ramener de l'eau, et bah ça va justifier que toute la zone du bas du dessin est en fait immergée dans l'eau. Donc c'est là où ton truc, au début tu pouvais dire, tiens, mon dessin il se passe peut-être dans la forêt parce qu'il y avait des arbres, ou tiens, mon dessin il se passe peut-être très haut dans les airs, quitte à frôler les nuages. Alors, en fait là tu te dis, bah non, en fait il y a de l'eau. Donc en fait il est en hauteur, mais t'as quand même quasiment, en fait, il est peut-être sur la mer, le truc, comme une plateforme. C'est une manière de ramener de l'histoire dans son dessin au fur et à mesure des éléments qu'on intègre. Et ça, c'est hyper cool, parce que tu peux broder ton histoire au fur et à mesure. C'est trop bien, c'est trop bien. Franchement, je trouve que ça, pour la créativité, pour s'amuser, c'est trop bien. Comme je vous disais, c'est des Lego, c'est un vrai bac à sable, le dessin d'isométrie, parce qu'une fois que tu arrives à avoir tes repères de spatialisation, c'est hyper facile de venir broder un truc avec un autre. Et voilà, pour l'immédiat, le rendu du croquis final. C'est un croquis pour le moment, par la suite, forcément, il faudra faire l'ancrage, la mise en couleur et tout. Donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour la suite. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des trucs. En tout cas, ça a été un dessin qui était hyper long à faire. Je suis hyper content du résultat jusqu'où on l'a amené. Du coup, j'ai hâte de vous montrer la suite de ce process pour la mise en couleur et la préparation finale de ce dessin, l'atelier magique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je prends un plaisir de ouf à faire du YouTube maintenant, donc surtout n'hésitez pas, ça me fera super plaisir. Le petit abonnement, le petit j'aime et le petit commentaire, voilà. Surtout, si vous voulez apprendre un peu plus à dessiner comme ça, vous pouvez me retrouver sur Twitch de 10h à 14h le lundi, le mercredi et le vendredi. Et également, plein de ressources sont disponibles dans le Discord. Et puis, si vous voulez me soutenir personnellement, la boutique est en ligne. Et puis, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, à ciao ciao! Get.